Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Allen TV On the Air. Ici, Patrick Eliansi. Monde langue et ensemble d'informations tristes qui a pas traversé la carrière. Très souvent, on parlait d'une situation d'insécurité, mais ici, aux États-Unis, il y a plus passé 280 shootings qui fait dans l'école dans le pays depuis 2009. Une situation qui consternée, qui révoltée en pile famille, qui voit les petits d'école et puis qu'on y a là à tout fait, dérangé mental avec ZAM, débarquer 6 000 balles sur eux. Des massacres qui fait dans Uvalde, dans Houston, Texas. Famille ont commencé à chanter funérailles. Timoun qui était mort dans massacre ça, dans carnage qui était fait dans l'école pour Timoun. Investigation a montré négligence dans la police qui était pris un temps pour intervenir et ça a sauvé un pile mécontentement de côté parents. Information ça a soulevé un pile tout inquiétude de côté population américaine qui toujours souhaité gagner au niveau de Washington décision qui prend pour yo capable de mettre contrôle sous affaires armes de foi. 19 témoins morts, de professeurs morts dans le cas de massacre Sahara qui était fait dans Uvalde, justement, notable tout à l'heure, dans Houston, en Texas. Funérailles ont commencé à chanter et la population elle-même a été accueillie avec un pile slogan, président, avec Madame Ni, dans la question de do something, fais un bagaille. Joignez un consensus, joignez un accord pour contrôler les armes de guerre, mais surtout, mais que pas de trouver particulièrement Timon. Président Joe Biden avec Madame Ni qui pas présent sur a réconforté famille Sayo qui ont même été voué petit à l'école et son petit cadavre qui vient après en situation qui continue à montrer comment que les affaires contre les armes les importants ici aux États-Unis. Puis l'attaque faite dans l'école Sandy Hook pour passer là dans Coral Spring côté que c'est Timon qui l'école qui prend plein d'inscriptions que a tout fait avec ZAM et touillé. Massacre ça fini 2 semaines après tu gagné un jeune 18 ans qui était gagné aux ZAM Lunamel qui est entré les 6 000 balles dans un supermarché dans Buffalo, New York. Et c'est encore communauté minoritaire qui était attaquée. C'est surtout communauté noire dans Buffalo qui était attaquée. Et ça qui passé justement là dans Uvalde, c'est une communauté hispanique avec proximité qui est avec le Mexique. Majorité non monde et nous qui victimes c'est surtout Timon d'origine hispanique. Est-ce que ça t'a lié à une sorte de ciblage des groupes minoritaires? Nous pas connaître, mais l'autorité a fait connaître que la police prend trop de temps pour intervenir. Ils reconnaissent que tu as une négligence dans ce sens ça. Donc la police est intervenue en retard et il y a un petit monde qui t'a demandé aide en dedans l'école là. Il y a l'autre situation qui montrait nécessité pour que les politiciens de Washington mettent ensemble pour être capables de venir avec une loi pour contrôler les armes ici aux États-Unis. Donc on a une plus grosse organisation qui fabrique, qui vend des armes ici, NRA. Et même il y a un gros lobby au niveau de Congrès qui toujours a posé obstacle pour capable permettre que yo abouti avec une loi sur contrôle des armes. Les républicains en particulier ont toujours évoqué le deuxième amendement et ils ont pensé que les armes n'ont pas trouvé le monde directement, mais c'est des rangements mentaux, c'est des évadés d'asile qui ont même des armes dans les mains qui a fait des ordres. Mais là encore, il faut qu'on contrôle quand même. Et on timoun 18 ans qui vient acheter 11 armes de guerre pour qu'il s'abatte un contrôle, pour connaître pour qui ça vient acheter, qui ça le faire avec lui dans l'ISA. Insécurité, un quotidien en Haïti, de policiers tués en moins de 1 semaine en Haïti. Jeudi, mardi, un policier perdu la vie dans la zone Pernier. C'est un agent Udmo, vendredi passé. Un policier est tombé dans la zone Croix-des-Bouquets. Un groupe de politiciens signataires de l'accord Montana, mais jeudi, mardi, il y a une réflexion sur le phénomène insécurité dans le pays d'Haïti. Organisation qui était
fait réunion ça, encourager la police continuer à mener action contre les exam. Nous apprenons qu'il y a une unité de l'élite qui apprend formation dans la police pour capable permettre que vous fait face carré à bandits qui gagnent zam. Dans Jérémy, il y a une deuxième journée de protestation des écoliers qui eux-mêmes ont demandé justice pour un élève qui était mort, qui recevait balle. La police était venue pour contrôler la situation, mais l'élève dit il a pété en béton en chaud pour façon pour avoir la justice pour écolier ça. Toujours dans l'affaire insécurité dans le pays d'Haïti, les commerçants dans le Grand Sud annoncé que ils pourront fermer le Grand Sud là à partir de minuit jeudi lundi. Donc à partir du 1er juin, la région Sud là a fermé à cause bien sûr de bandits exam qui empêchaient le secteur commerçant lui-même de fonctionner normalement. Donc, 1er juin, demain, mercredi, ça fait un an exactement depuis que bandits achetaient l'argent comptant, zone Tibois, Grand Ravine avec Villa de Dieu. Donc, ils ont imposé une situation de terreur dans la 3e circonscription pour le président. Les examens, ils ont pratiquement paralysé toute activité dans la zone, économie, l'école, et les affaires santé, nous avons tout dans la zone Matissan, il y a tout l'hôpital sans frontières qui ferme les portes. Ils ont détourné camions, ils ont volé marchandises, ils ont déchépillé, ils ont touillé, ils ont volé. Donc là, ça fait dans l'État, dans la police. Ancien président Jovenel Moïse a déclaré un jour qu'il a voué la médaille ici dans des gagnots, mais il n'est pas arrivé à il pourra mourir un peu plus tard. Nous avons dit qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui quittent la zone Martissan pour y aller réfugier dans l'autre quartier ou bien dans un centre sportif dans Carrefour. Et là, ils pratiquement vivent comme des bêtes, des gens qui réfugiés dans leur propre pays. L'école dans la zone n'a pas fonctionné. L'hôpital est fermé, l'hôpital sans frontières, c'est un exemple. Le banque commercial n'a pratiquement pas fonctionné. L'institution est toute paralysée. Donc, bandits ont attaqué, ont vandalisé même le commissariat de police là. Et par exemple, une intervention, l'État qui fait pour récupérer l'espace là. 3e circonscription pour président, on est en zone de terreur. Et ça fait exactement un an, 1er juin 2022. Il y a une série de secteurs qui ont même continué à demander pour que l'État prenne responsabilité par rapport à la situation de violence. Il y a un secteur qui est plus victime, c'est le secteur transporteur, chauffeur. Il y a environ 50 chauffeurs et de camions qui sont kidnappés, il y a 25 autres qui sont assassinés, il y a 100 de l'autre qui sont blessés, 310 véhicules détournés et puis ils mettent du feu là-dedans. Sorti 13 novembre 2020 pour arriver 23 mai 2022, selon un bilan qui est présenté par M. Duclos Bénissois, qui sont responsables syndicaux dans le pays d'Haïti. Justice toujours pour question dossier ancien président Jovenel Moïse. La justice en Turquie, vous voyez jeter une demande de libération à Samir Andal, avocat lui fait. M. Samir Andal, c'est un suspect dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Un tribunal dans le pays de la Turquie passe l'ordre pour M. Andal rester dans la prison en attendant une correspondance qui doit arriver de Port-au-Prince. Et il y a plusieurs mois, autorisation dans le pays d'Haïti, il y a plusieurs fois, nous connaissons que il y a plusieurs mois de cela, il y a une autorité haïtienne qui demandait pour que la Turquie retourne extrader M. Samir Andal, qui est impliqué dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Donc c'est ça, les mêmes, les abtraînent. Donc la nouvelle, c'est que l'autorité turque dit que par rapport à la demande que l'avocat M. Samir Andal a fait pour demander libération, il y a qu'un bel dans la prison et on dit qu'il y a un document qui a sorti dans Port-au-Prince. Pendant que le dossier a marqué pas sur place dans Port-au-Prince, ce dossier qui concernait l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, hier lundi, il y a un 5e juge qui lui-même est désigné pour instruire le dossier sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. C'est le juge Walter Wisser-Voltaire qui doit recevoir le document et qui doit mener une investigation pour connaître dans quelles conditions le président lui-même était mort. On a rappelé le 7 juin pour le faire 11 mois exactement depuis le président Jovenel Moïse a été assassiné la Kaili par un groupe de mercenaires colombiens impliqués bien sûr avec des Haïtiens.
Depuis le Sahara, il y a un pile parlant pile qui fait sur le dossier, il y a accusation passée par là, secteur politique, il y a des gens qui l'ont être sur famille politique, il y a des gens qui l'ont être sur secteur de l'opposition, il y a des gens qui l'ont être tout sur secteur de l'oligarchie, qui bien sûr qui partent dans le ensemble de confusion qui gagné autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, on a que le dossier, il y a une branche qui a traité ici aux États-Unis. Il y a Mario Palacios qui est même en prison. Il y a un ancien sénateur John Joel Joseph qui est même tout en prison. Tout le monde sait, il dit qu'il est prêt pour collaborer avec la justice américaine. Mais ça qui est important pour nous signaler, le gouvernement américain est allé prendre une décision, côté que il fait qu'on a que toute décision qui a sorti sous le dossier ça dans le cadre d'investigation, les deux été secret, donc on ne pas de reconnaître. Il y a des gens qui pensaient que c'est une façon pour que le gouvernement américain cache non américain, bien des gens qui ont servi et institutions américaines qui ont impliqué dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Donc, dossier ça, il continue à défrayer la chronique et c'est chaque 7 mois, il y a l'autre épisode qui paraît. Donc, je veux dire là, il y a un nouveau juge d'instruction, c'est le 5e, qui est même désigné pour mener investigation sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Au sur l'édition de LNTV on d'hier, nous propose, nous tout à l'heure. Bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV On d'hier, vous suivez Alain TV On d'hier, bien sûr sur le réseau Alain TV. Un peu de monde a posé question, un peu de spécialistes dans le monde universitaire, et toujours la situation d'Haïti qui préoccupe un peu de monde. Pour que ça Haïti dans cette situation de misère, pour que ça Haïti toujours à la tourmente, pour que ça Haïti toujours à entraîner un lot de fardeau. Alors, monde qui feuilleté dans le papier histoire, toujours connaît que le poids de la dette, rançon dette indépendance, toujours pesé très fort en soi Haïti, qui fait que l'y a atrophié comparativement à la République dominicaine. Origine poids dette là, c'est un gros fardeau pour le pays et les dénoncer un aspect illégal, c'est ça qui était écrit dans le livre Thomas Madiou, qui lui-même était fait une page sur la dette. Affaires qui uniques, d'après ça que tu révélé, qui frisait l'esclavagisme et le néocolonialisme de l'ordre économique. Mais il y a une réflexion qui fait tout, Madame Gousti Clara Gaillard, qui est la fille de feu Roger Gaillard, écrivain, qui lui-même a écrit un pile de documents sur l'occupation américaine du territoire. Elle a toujours parlé de la rançon et de l'indépendance pour justifier la dette de l'indépendance et de la liberté du genre humain. Nous avons fait un petit parler avec le professeur Anthony Georges Pierre, qui a une limitation pour paraître en télévision à cause, bien sûr, des vies protégées contre la pandémie, mais c'est une version audio que nous avons fait avec lui, côté que nous avons fait analyse historique du poids de la dette et ses conséquences sur le pays. Non pas la dette de l'indépendance, l'indemnité que Haïti a payée à la France, mais aussi gagner l'implication et pillage et torpiller l'économie pays par les Américains en 1915, quand les monsieur ont débarqué dans la Banque centrale. En 1915, ils ont botté tout l'argent pays a été gagné, réserve là, tout ça. Donc, c'est une combinaison de grandes puissances qui ont même mis ensemble pour torpiller Haïti. En suivre. Il y a un gros article, journal américain New York Times, révélé comment la France et les États-Unis soucient Haïti économiquement et mettaient pied sur coule politiquement. Selon enquête de journalistes menée pendant presque 2 années, rançon dette indépendance coûté entre 21 et 15 milliards de dollars de pertes environ 2 siècles. Dossier a révélé tout lien entre CIC en France, Crédit industriel et commercial, à construction la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est un plus gros monument qui est très visité en France. C'est roi Charles X qui était imposé
une ordonnance le 17 avril 1825. C'est peut-être raison ça qui fait justement ancien président Jean-Bertrand Aristide demandé restitution en avril 2003 en Haïti au musée du Panthéon national. Relation entre la France et Haïti était toujours inégale depuis 1825 jusqu'au début 1960. Pour connaître plus sur le dossier ça, nous t'ai parlé avec un historien qui écrit plusieurs livres, M. Anthony Georges Pierre, sur qui ça, mon doux connaît de cette dette de l'indépendance, ça nous a relé rançon de l'indépendance. Mais la France lui-même, toujours concernée par question ces domaines-là, il pas reconnaître que ce soit lui-même, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Espagne, que ce soit les États-Unis, toute puissance, à reconnaître l'indépendance pays d'Haïti, simplement à faire commerce avec lui, parce qu'il y a bien des intérêts économiques et financiers. Ça, Haïti est produit tropicaux que Haïti est capable de vendre sur le marché. Donc, la France entreprend une série de missions diplomatiques pour aboucher, que ce soit avec Christophe, que ce soit avec Pétion, et d'abord pour Haïti dédommager anciens colons. Donc, c'est ça, paiement d'aide de l'indépendance, c'est ça qu'ils mettent devant. Or, et du côté Christophe est radical dans la question, il même t'es fusillé une émissaire ça, sous prétexte que M. c'est Pétion, c'est espion. Mais Pétion lui-même était déterminé, donc il n'a pas accepté ce concept-là. Donc, et cela, question a été pendant jusqu'à la mort de Pétion en 1818 et disparition de Christophe en 1820. Donc, à partir de 1820, le pays d'Haïti vient sous égide de Jean-Pierre Boyer, qui contrôlait Konya, élimine la scission du Sud là, il était fini. Il a éliminé et Gaumont dans la grande danse et la étendre tutelle dans toute la zone nord là que Christophe a contrôlé. Donc la République d'Haïti et même plus tard, 2 ans plus tard, en 1822, elle a réalisé l'unification de l'île d'Haïti, les faire conquête et ça nous les jeudi à la République dominicaine. Mais la France a persisté dans la question. Or, une logique qui posait, une fausse logique qui posait que monsieur et ancien Libyo qui prend pouvoir avec Pétion étant de domination nous voyons que Pétion et Boyer qui héritait pouvoir les poils étant le code rural 1826 là de sorte que pour bailler à ancien descendants anciens Libyo donc il est refoulé dans les campagnes haïtiennes masse qui pas aucun soin économique, financier, sanitaire, etc. Donc, question vient capitale. Les sous-persistance de la France, l'exerce vient avec une fausse logique, le dos consacré. Si l'exerce était capable, en 1791, le fond, on transforme son leadership tout ça en une révolte d'esclaves en une révolution, de sorte que pour construire un État, l'État haïtien. Donc, je dis là, nous avons besoin d'un allié puissant qui est capable d'aider nous si l'exerce révolté contre nous-mêmes parce que nous avons fait des abus, nous prenons toute terre. Il n'y a pas rien, c'est simplement le travail comme gérant, comme du moitié, comme travailleur agricole. Et simplement, si on révolte contre nous là, eh bien, il y a crasé nous. Donc, il faut que nous associons à la France. Donc, Boyer accepter concept paiement d'aide de l'indépendance là. Or, pour payer d'aide de l'indépendance là, la France est chiffrée à 150 millions de francs à l'époque. Et payable en 5 ans. En 5 ans. Donc, par tranche de 30 millions de francs. Pour réaliser première tranche 30 millions, le gouvernement Boyer a réuni seulement 6 millions de francs. Et il est obligé de prendre un coup de poignard dans les banquiers français à Paris pour 24 millions, ça fait parler de la double dette de l'indépendance.
Donc, une question assez brutale. Donc, Haïti, mais après 24 et 30 millions, ça a fini de payer. Haïti trouvait dans une situation difficile puisque colonie n'a pas presque produit rien. Et la France, pour payer, et tout ça, Haïti était capable de produire faible. Il confisquait sur le marché européen, c'est les mêmes qui vendent. C'est si on tire les cas qui étaient, qui baillent Haïti. Et donc, ça fait pas jamais d'opportunité pour faire route, pour faire l'école, pour faire l'hôpital. Donc, le pays a aller en là-bas. Donc, il n'y a pas de moyens de payer. Donc, c'est peut-être en 1838, à conseil de formalité diplomatique, que la France vient réduire d'être là à 120 millions, dont 30 millions qui étaient déjà payés, donc 90 millions. Donc, un coup de pont, il y a un coup de fort à droite, d'être ça fin payé d'abord sous gouvernement Salomon, que nous considérons comme peut-être l'un des plus grands chefs d'État que le pays d'Haïti jamais gagné, parce que c'est lui-même qui, après Jean-Jacques Dessalines, a adressé question capitale, la question terre, question agraire, question paysan. Et donc, fin payé en 1886, première dette là, et deuxième dette là, par Florville Hippolyte en 1893. Ça veut dire que pendant 70 ans, Haïti crevait, pas gagné qu'à retenir aucun syncope pour capable réaliser rien pour réaliser rien pour peuple, pour pays, pour nation. Donc, et ensuite, et oligarchie égoïste et exclusiviste, pour m'appointer Jean-Paul là, qui l'a dans le pouvoir, que ce soit que c'est lui-même qui avec les frères Ardouin, qui même n'est pas au pouvoir et directement, mais c'est eux-mêmes qui contrôlent tout avenue pouvoir, eh bien, c'est eux-mêmes qui dominent les pays, qui contrôlent les pays, c'est eux qui sont capables d'enrichir. Et pratiquement, tout regard, c'est vers la France. C'est tellement que, et à l'époque, et peut-être bien longtemps après, c'est objectif, c'était voir la France et mourir après. Comme si nous cadeau toute bagaille, c'était obligé par les Français, obligé d'Haïti gagner un statut semi-colonial au bénéfice de la France. Mais situation pour avancer à un point que l'échiquier international là, pour venir bouleverser, capable provoquer d'abord les États-Unis besoin d'établir prépondérance dans l'hémisphère occidental là. D'abord, nous démembrement Mexique, côté le prend État Sayo, que je dis à qui État américain, Californie, Arizona, New Mexique, Nevada, etc. Parce que démembrement Mexique dans la guerre 1846-1848. Ensuite, il va aller il va démembrer la Colombie pour créer la République de Panama et parce que pour construire le canal Panama, qui est un point stratégique que les États-Unis besoin contrôler pour défendre intérêts géostratégiques, économiques et financiers. Et c'est comme ça qu'il a intervenu dans ces États, que ce soit Honduras, Guatemala, Nicaragua, la République dominicaine, Haïti, et guerre contre l'Espagne, qui a été intervenu. Et avec Cuba, c'est pour concéder au Porto Rico, naturellement, pour gagner Hawaï avec Philippines, tout que l'Espagne obligé et dans le traité de Paris en 1898 l'a concédé. Donc les États-Unis viennent. Donc occupation pays d'Haïti a pour le fait à partir du moment que puissance ça qui était dominé l'économie haïtienne et allemand, français et anglais et préoccupés par la guerre mondiale qui éclatait en 1914 là, 1914-1918 là, les États-Unis peuvent profiter pour le régler à faire la pour occuper Haïti. Donc bon confusion qui fait et le Gonzalez et Dumas estimé payer et fini payer dette par les États-Unis. Donc ces dettes françaises là, ils font confusion ça. Non, c'est un point que les Américains ont été fait en 1923, l'emprunt de 1923, un emprunt de 22 millions de dollars à l'époque, que pour faire route de sorte que pour être capable de poursuivre guerre contre Kakoyo, qui était avec Charlemagne Impérial, Benoît Batraville, qui était pour des dispositions pour rétablir la souveraineté du pays d'Haïti au détriment des États-Unis, qui était annulé
et concept d'indépendance pays d'Haïti. Donc, dès ça, pour le fin payer, pendant ce temps-là, les États-Unis mettent un procureur des finances dans le pays d'Haïti qui a ramassé tout l'argent que la douane avec contribution a collecté et pour payer dette là jusqu'à ce que c'est si on tire les cas créés, le travail Haïti, si on tire les cas créés. Et c'est la fait que, et dimanche, si on va le payer d'être ça, et ramasser 7 moun l'école pour porter 50 à l'époque, tout le monde chantait haïtien tous unis pour payer la dette. C'est d'être ça aux États-Unis que nous finissons payer. Et c'est ça que fait l'elfine payer d'être ça, capable d'entreprendre une série de mesures, telles que construire bicentenaire, et construire bicentenaire, créer des coopératives agricoles, électrifier, mettre l'électricité dans une série de villes d'Haïti. Donc, une situation assez détestable. Donc, le poids, le sous-développement du pays, et il y a un journaliste qui mène enquête là, professeur Anthony Georges Pierre, sous-développement pays d'Haïti, pays qui atrophié économiquement, les gains pourraient avec dette indépendance ça. Maintenant, plus récemment, avant la chute de Jean-Bertrand Aristide, en avril 2003, il lançait question, il dénonçait question restitution. Et nous, à l'époque, ça t'est fait en pile polémique. On a fait 230 intellectuels qui étaient écrits, disons ça, qui n'ont pas adhéré à la question ça. Nous voyons que il y a un pile monde qui était gagné une position négative par rapport à Aristide. À l'époque, on était gagné une confrontation locale, une crise interne. Et presque 20 ans après, nous voyons question à reparaître à travers recherche que le journal New York Times fait. Montrer que dénonciation était fait français au mal en pile et était beaucoup dans situation qui était créée dans le pays et qui peut soulever peuple à côte Aristide et pour provoquer son départ d'exil. Oui, en principe, et pratiquement, si on peut reprocher Aristide en pile bagaille, mais si mon bagaille est réellement positif que était posé, c'était réclamer de la France pour rembourser Haïti. Dette de l'indépendance a été chiffrée à l'époque à 13 milliards de dollars américains. Et c'est comme ça, la France, avec alliés, balle réponse là, ils ont renversé le pouvoir, ils ont réfléchi en Afrique du Sud. Donc, en situation, ça a rebondi jeudi à là, mais rebondissement, pas attendre que, à bien, naturellement, on voit que, vous parlez de 130 intellectuels, des faux intellectuels, parce que comportement intellectuel là, il y a un bagage positif là-dedans. Or, sous pas, et intérêt pays d'Haïti dans des démarches que Aristide d'entreprendre, et à cet égard, donc, où sont anti-haïtiens. Donc, et terminant pas assez fort pour me qualifier, M. Sayop et Sayop, c'est-à-dire qu'il était comme si solidaire à la France. Et où était jeune un gouvernement qui était même fait des excuses à la France pour ça Aristide de faire. C'est un bagage anti-patriotique, anti-national. Oui, j'ai entendu qu'il était en France à rencontrer Jacques Chirac. Il dit après que fait rencontrer Jacques Chirac que c'était une divergence entre la France avec Aristide et on va prendre disposition pour rejeter son ça. Les partis même soutenu la demande d'Aristide, mais les pratiquement inclinés devant Jacques Chirac. Oui, c'était une sorte de c'était montrer allégeance et aristocratie haïtienne, oligarchie haïtienne vis-à-vis de puissance étrangère. Donc, question son question qui a été en suspens parce que la France n'est pas disposée, que ce soit hier, avant-hier ou jeudi, pour entreprendre une démarche de sorte que pour rembourser Haïti. Même l'Allemagne a remboursé Israël pour dédommagement pour les crimes Hitler a fait contre le peuple juif là. Donc, et son situation qui était assez difficile, assez précaire, que pour nous, son angle plus bas. Et que c'est directement ou indirectement, l'autre puissance, ça nourrit les amis d'Haïti, il a soutenu en soumet la France. Donc, il va faire de contagion là pour que, une fois que la France vienne accepter, vienne dédommager Haïti pour que, bon, des pays en Afrique que la France a dominé, des pays tout que les États-Unis lui-même les mettent pied sous couillot pour pas relancer. Oui.
définitivement, et toutes questions ça, ce sont des questions qui étaient posées, et même un mouvement en Afrique et même un mouvement même des Amériques pour certains dédommagements contre le régime colonial là. Donc, ouais, qui aboutit tout système et pays pour pays. Donc, donc, à comprendre son situation assez difficile, assez précaire. Donc, il est nécessaire pour nous faire un cours historique pour voir qu'il y a question évolué. Donc, pendant près de 70 ans, c'était son seul, tout ça Haïti fait, c'était payer la France. C'est-à-dire que si je dis, si mon pays au monde qui fait Haïti plus de tort, il y aurait la France. Bon, mais François Hollande en Haïti, il te reconnaît que la France a dette par rapport à Haïti, mais malheureusement, il n'y a pas de gain devant les interlocuteurs valables qui étaient pour prendre les au mot et qu'au niveau moral, qu'au niveau dédommagement financier, la France pas foutu confortable par rapport à ça le fait Haïti. Non, il n'est pas bien confortable, mais pas oublier que néocolonialisme, néo-impérialisme, son seul libéral, c'est grab. Et c'est pas ça, ils ont cadeau, une nation n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Donc, si les Haïtiens ne comprennent pas ça, ils même pour défendre l'intérêt, parce que le problème qui posait, c'est que hier ou avant-hier, aujourd'hui, en dehors de certains gouvernements qui sont capables de mettre à l'écart, tous les régimes qui sont installés en Haïti, ce sont des hommes liges qui pas défendre l'intérêt du pays d'Haïti, mais plutôt qui défendre l'intérêt puissance dominante. Donc c'est ça, c'est là le problème pays d'Haïti. Or, regardez, le pays d'Haïti, c'est un pays riche. D'abord, première ressource un pays besoin, c'est ressources humaines. Il y a des valeurs qui ont gaspillé là aux États-Unis, que ça, à Miami, à New York, au Canada, en Europe, en Afrique, valeurs haïtiennes qui étaient capables de mettre au service pays d'Haïti pour régénérer le pays d'Haïti à conduire ce chemin grandeur, ce chemin progrès, même dans cette nuit au matin du 1er janvier 1804. Mais non, c'est pas ça que ouais. Donc tout je dis à pays exploiter totalement. Ouais, simplement je dis à nous mêmes haïtiens, nous chaque année nous voyons plus de 4 milliards de dollars en Haïti. By cousin, by madame, by mari, by maman, by papa, by frère, by sœur, by cousin, by cousine. By toute l'argent ça, Brent, Madsen, Bidjo, Accra, Deschamps, etc. Prend simplement 10% là-dedans, et l'autre 90%, il retourne là dans la République dominicaine, côté que nous avons acheté des produits agricoles que nous avons produits en quantité, mais qui ne pas produits encore, qui riz, banane, patate, yam, etc. Parce que, et après, Américains fin mené Aristide retourner, et tout accord signé, c'était pour fermer. Et au DVA, qui était qu'on produit 400 000 tonnes du riz, je dis, il n'a pas produit 4 000 tonnes, il fermé ciment d'Haïti. Donc, nous avons ciment, n'a pas acheté dans la République dominicaine, il a fermé minoterie, qui était qu'on produit farine dans nos pacabaye, il a fermé Asco, qui était qu'on produit exploité comme les saison sucrière et grands planteurs dans plein de de sac ou peine les organes qu'on est là par le fonticob je dis à n'importe ce qu'on vient prendre quand c'est son seul gens pour carbone c'est 20 tonnes calées dans la rue. Voilà, c'est un causement par téléphone avec professeur et historien Anthony Georges Pierre sur la dette de l'indépendance, la rançon de l'indépendance. Plusieurs écrivains qualifiés. Donc, cette question ça a refait sur place à la suite de un reportage de journal New York Times qui, pendant plus de d'un an, ils ont mis des journalistes dans différents pays pour faire collecter informations sur cette indemnité qui lui-même a coûté cher au pays. Et le document ça est disponible sur le site New York Times en créole, en français et en anglais. Vous êtes sur l'NTV On Air, on propose, on tout à l'heure.
Voilà, bon retour, on a parlé de fermeture du mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Pendant tout le mois de mai, il y a pile d'activités dans différentes villes, Dade County, Broward, et même dans Palm Beach, dans différents cities. Donc, il y a activités, notre Miami, notre Miami Beach, Miramar, toute municipalité. Il y a activités pour marquer le mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Pour faire mes activités, samedi, il y a un médecin qui était réuni dans l'Eternity Cultural Center à l'initiative de l'Association des médecins haïtiens de l'étranger, chapitre Florida, qui a fêté 50 ans l'organisation ça, depuis qu'il existait, il regroupait des médecins haïtiens qui a évolué dans le sud Floride là, pour marquer date ça. Il y a une foire santé qui est organisée avec différents médecins, différents groupes, des conférences, présentations dans l'Eternity Cultural Center, côté que différents participants mettaient accent sur l'importance pour que la communauté ait été en bonne santé. Nous tenons une participation très faible du public, mais l'information est très importante, contenu est important. Nous avons parlé avec le docteur Angelo Gous, qui est président de l'Association médecins haïtiens à l'étranger, ensemble avec Mélissa Chabané, qui est même lycée, un physicothérapeute. Eh bien, Healthfair aujourd'hui, c'est le contexte mois héritage fierté haïtienne, drapeau haïtien en mois de mai. Donc nous choisissons le mois de mai comme association des médecins haïtiens à l'étranger. Section Sud-Floride là, nous organisons foire de santé ça. Côté nous réunir un pile professionnel de santé, côté un pile activité qu'a fait à la fois pour nous partager pour ces informations de prévention pour ces deux maladies qui réellement affectent la communauté. Donc maladie sein, maladie cancer prostate, maladie cancer sein, maladie tension, maladie sucre, toutes bagages sont pile maladie. Ils sont capables de venir pour information, non seulement pour information, ils sont capables de voir docteur tout qui est présent. Non seulement pour examiner maladie, mais qu'il a tout pour faire examen, tant que test sang, tout, que c'est de monde qui a forcé de test sang, n'importe question. Et non seulement la médecine, la question de santé orale, tout, pour les qui ont problème dentaire, il y a dentistes, il y a plusieurs dentistes haïtiens qui là, et l'important pour la communauté à connaître, non seulement nous avons des médecins haïtiens, nous avons des dentistes, nous avons des physicothérapeutes, c'est les physicothérapeutes, différents professionnels de santé, les practitioners qui là, pour venir encadrer la communauté. Bon, nous portons musique tout, bien entendu. Nous avons DJ qui a fait belle musique haïtienne et nous portons manger haïtien tout dans l'État d'Haïti. Donc, pour nous créer réellement une ambiance haïtienne pour la communauté. Donc, c'est ça que nous faisons, une façon pour nous remercier la communauté, pour nous encadrer la communauté, pour nous supporter la communauté, qui en essence, c'est raison d'existence, Association des médecins haïtiens à l'étranger, que nous avons célébré le 50e anniversaire nous, comme organisation. Et c'est l'organisation capable de dire qu'il y a un demi-siècle d'existence. Donc nous sommes très fiers de l'histoire, de ça nous parcouru comme association des médecins haïtiens à l'étranger. Et nous pas arrêter loin, nous venons dans la communauté, dans Little Haïti, c'est là que nous faisons foire de santé. En tant que président de l'association médecins haïtiens à l'étranger, docteur Gous, dans quel état de santé communauté haïtienne? Bon, je pense que nous faisons un pile progrès au point de vue de santé, mais un pile travail encore créé qui pour faire la question de santé, surtout l'aspect, c'est les médecines préventives. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme malade réellement pour courir à docteur, que des fois, il faut qu'on ait pas qui intervalle conseil de tests pour faire, ou façon d'exercice physique, moyen de prévention et nutrition, qui ça pour manger, qui ça pour mettre l'encore, qui est capable peut-être diminuer les chances ou bien éliminer les chances que pour venir développer une série de maladies. Donc, je pense que c'est là que nous y est pour nous faire beaucoup plus d'efforts en médecine préventive dans la communauté. Mais ça me très fier de lui. Nous avons un pile médecin haïtien, un pile professionnel de santé haïtien qui est extrêmement qualifié, que l'autre peuple a bénéficié de compétences de professionnels haïtiens, tandis que c'est de monde haïtien qui pas prend avantage de ça. Et nous-mêmes, nous sommes très fiers parce qu'un pile l'autre communauté a dit qui a fait médecin qui est plus compétent en pile là de haïtiens. Donc, parce que c'est une fierté pour nous. Moi, là, je dis pour servir la communauté. Moi, là, pour montrer tout le monde que c'est physical-thérapie. Donc, moi, là, pour m'éduquer les patients, si vous avez pied cassé, bras cassé, si vous avez une douleur,
tête, douleur jambes, douleur dans le dos, pour yo venir joindre moi et me ba yo exercice pour yo faire, moi ba yo information, moi montrer yo ça pour yo faire, pour yo guérir, pour yo enjoy life yo encore. Donc moi là avec IMHE parce que nous sommes une organisation qui est tellement importante, qui est tellement involved dans la communauté là et nous tous avec des docteurs, des médecins, nous là pour nous éduquer la communauté sur prévention et éducation. Merci. Est-ce qu'il y a un peu de cas côté que Haïtiens dans des physiothérapies on demand? Physical therapy is very in demand, grâce à Dieu. Mais ce qui est important, c'est pour les patients chercher un provider ou un monde qui peut comprendre, qui peut chita avec eux, qui peut faire exercice avec eux, qui a patience avec eux. Donc nous là pour nous servir la communauté. Donc c'est pour essayer de chercher même monde avec nous qui peut expliquer avec patience, avec compassion, qui j'aime pour reprendre force encore. Donc oui, physical therapy is very in demand. Mais moi je dis que moi là dans la communauté pour me servir nous. Comme monde qui toujours dit moi que ça que il y a une douleur, les moi référé là en physiothérapie, il dit bah ça coûte trop cher, il va gagner assurance. Moun n'a pas d'assurance. Si moun n'a pas d'assurance, nous avons un self-care package tout qui est très affordable. Donc il a juste relé nous et n'a fait des méthodes de paiement avec lui, mais très affordable pour moun la payer pour physical thérapie. Voilà, foire santé organisée par l'Association des médecins haïtiens de l'étranger à l'occasion 50e anniversaire. Organisation ça pour faire même mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien en dedans de l'Haïti Cultural Center. N'a propose, n'a tourné tout à l'heure sur la télévision de l'NTV en hier. Voilà, bon, tout, on a toujours été dans le cadre mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Il y a un événement qui était passé dans Marmide County, c'est l'organisation NAACP qui a été honorée, ensemble de leaders dans la communauté pour la contribution, mais aussi et surtout pour capable rendre hommage à ça, aux contributions haïtiennes à faire dans Dade County et dans tous les États-Unis en particulier. Donc là, nous comment ça s'est passé. Haitians and Haitian Americans have done so much to our nation and continue to serve, although they don't receive the fair treatment as they deserve. So we stand with the people of Haiti. They are our brothers and sisters, and any way that we can support the Haitian community, we do so. Mm-hmm. What motivates you to organize this event today? Well, I am of Haitian descent, and I have a love and admiration for the Haitian culture, especially the food. So I'm motivated to recognize all those who have been serving in our community each and every day, so they can come out and be of support with the Civil Rights Organization. What Haitians should know about NAACP? Haitians should know that we have been on the front lines fighting for the freedom of all of the Haitian people. As a matter of fact, we have an action alert where we ask everyone to sign up to petition President Biden and his administration to do more for the people of Haiti. That is an ongoing call to action, and we promote it every month so that everyone can sign up and show their support and solidarity for the people of Haiti. We're calling on everyone to vote for those leaders who are supporting policies that help to make, to set people free, equitable rights, and justice. So we want everyone to vote up and down the ballot. We want everyone to vote their choice
but we want everyone to be mindful to vote for leaders who advance policies that are fair and just for all people. Histoire NAACP, n'importe chance que vous gagnez pour NAACP honoré, vous connaissez que vous fait travail là. Vous connaissez que vous fait travail peuple là et vous représentez pratiquement ça nous les communauté noire là. Et nous connaissons que c'est mon travail qui est facile, nous connaissons une organisation qui a longtemps et le NAACP dit que yo well important. So yes, dans tout award ça lien doit pas grandiose tant que tout l'autre yo dans gala dans tout bagage ça mais on croit sentiment il porte en pile pouvoir. Est-ce que ça veut dire que yo embrassé leadership dans la communauté haïtienne? Bon, oui. Premièrement, c'est la première fois que NAACP honoré, dans le mois de Haitian History. Même quoi tout que les plus que leadership là. Pour moi, je toujours dis que le mot leadership là, c'est un mot qui est fully loaded parce que tout le monde veut leader, mais c'est le travail là qui détermine le type leadership là. So, pour moi, c'est plus que reconnaître le travail qu'on a fait avec les jeunes dans la communauté, et c'est sauver les jeunes dans la communauté, pas simplement dans la communauté haïtienne, mais dans la communauté noire là surtout. On donne quelques paroles des fois, on dit que toujours il y a une friction entre Black américains avec haïtiens. Est-ce que ça veut dire que vous embrassez le travail haïtien à faire, vous reconnaissez et ça haïtien vous contributionnez dans la communauté? Oui, je crois ça, je crois dans le leadership NAACP seulement, on a regardé Daniel Pierre, on a regardé France François, on a regardé tout le monde qui fait travail ça, ou que c'est haïtien que bon changement, américain dit change has come. So since change has come, nous connaissons que ou pas qu'un conseil de leader et puis pour l'autre, pour l'autre problème dans la communauté entre eux même surtout, so nous définitivement accepter que le changement a venu, nous ne doit pas demain matin, mais nous connaissons que à cause de ces changements de leadership là, ils permettent que l'autre changement a venu et nous que je dis un changement lié à c'est un gros plaisir, un gros compliment. Moi José Philippe Tavernier et puis moi-même j'étais un member of NAACP depuis que j'étais jeune, 19, 20 ans, comme ça. Et puis je crois que haïtiens avec nous américains parler assez pour nous faire. L'union fait la force, pas de dire haïtien seulement. Il veut dire tout africain dans la diaspora que faut nous venir ensemble et puis particulièrement ici dans Miami. Ça c'est un gros plaisir. Qui ça a représenté pour vous? Honneur et respect. Parce que, si vous travaillez, tout il faut commencer petit pour grandir gros. Et puis, pendant que je fais n'importe ça, je fais dans la communauté, je ne peux pas penser que il y a des gens qui regardent. So, je dis que il fait me connaître que si vous faites travail, tout l'autre bail va venir après travail. Est-ce que vous reconnaissez que ça veut dire que la communauté africaine-américaine a embrassé l'américaine? Définitivement, moi-même grandi ici. I'm Phil from Carroll City, Miami, and I think it's really critical right now that the black man and the black woman in America and throughout the entire diaspora, especially in South Florida, que nous venons ensemble, que nous mettons tête ensemble, parce que quand les communautés haïtiennes, quand les communautés africaines, américaines, what do we have? Do we have one gas station? Do we have one supermarket? Do we have anything together? No. So what do we have to lose by coming together? We have everything to gain. Bon, NAACP, c'est une plus grande organisation qui est dirigée par Noirs américains aux États-Unis, par Noirs en général aux États-Unis. Donc, c'est une organisation qui a plus que 100 ans depuis la œuvrée pour Noirs monde aux États-Unis. Donc, et je dis le fait que il y a chance pour que nous l'autre honneur de eux, ça sont l'autre honneur de eux parce que yo honoré moi déjà dans le passé, mais nouveau pour ça réaliser que il y a nécessité pour honorer moi encore. Je pense que son beaucoup de chapeau parce que ils ont montré que ils apprécient le travail qu'ils ont fait dans la communauté, le service qu'ils ont fait dans la communauté et accomplissement et bagaille que nous achevé et pendant que nous dans le bureau dans 11 ans qui passaient là.
Est-ce que ça veut dire qu'ils ont embrassé en quelque sorte leadership haïtien? Bon, c'est ça qu'on entend aujourd'hui. D'ailleurs, son groupe haïtien que honoré aujourd'hui. Belle bagarre qui a fait quand même, qui montrait que la communauté africaine a apprécié sa leadership non haïtien a fait. Ah oui, définitivement. Donc, c'est un nouveau jour. Et mon cher gain en pile dans grandette nous et monsieur le fait photo qui là dans l'audience là qui content de travail qui a fait là et puis gagner dans ça qui passé et déjà aller dans l'au-delà que me connais qui t'a content en pile, fier en pile de accomplissement haïtien américain dans la population et sa communauté est devenue aujourd'hui et une communauté que nous tous devons être très fiers de nous. Au cas cité, Victor Jus, son père Gérard Jean-Jus, oh, Victor Jus, Gérard Jean-Jus, Cantave et Jessie Cantave. Et tant qu'on toujours Abdi et pasteur mon premier en pile l'autre monde qui vétéran qui passé qui était nous jeudi mais nous connaissons qui t'a battu bravo mais cependant il y a plusieurs qui là toujours que me connaît qui content pour voir ça qui a passé. C'est des pionniers. Et mon cher bagay ça c'est bagay qui fait me content et son monde ouais comment cœur m'a danser, comment tête m'a danser, comment tout être moi a danser parce que moi-même tout étant que on jeune dans la communauté ça dans les années 80 on connaît combien monde et anciens leaders nous et grandette nous t'a monté dans l'époque ça pour te ouais que nous gagnons une communauté ça mais nous avons une communauté qu'on a que nous gagnons des monde à tous les niveaux bon nous même une télévision pas nous qui filmer qu'on a. Monsieur Jean-Modestine, nous avons fini ça dans la cérémonie d'hommage que NAACP rend à un groupe de leaders dans la communauté haïtienne dans l'occasion de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Demain, mercredi, c'est 1er juin, c'est début saison cyclonique qui a fini le 30 novembre. Eh bien, spécialistes ont annoncé qu'il y a une saison cyclonique très active pour Anessa. Et déjà, le premier tempête tropicale là, il frappé le Mexique, c'est Agatha, qui est même qui paraît en mai. Et nous tous devons faire appel à la vigilance, préparez-nous, parce que saison ça est toujours portée en pile sous bousseau. C'était notre édition de la TV d'hier. Ici Patrick Hilliancy. Bonsoir. À bientôt.